Et vous, vous avez des filles dans votre promo? Comment ça se passe? Je rebondis sur notre petit... Oui, un petit peu. Nous, à l'école, on en a 3-4. 3-4, ouais. 3-4? Et c'est beaucoup ou pas? Parce que je me rends pas compte. Non, c'est peu. Contrairement, on est un effectif de 40. Sur les 40, on est 3-4. Ah ouais, bon. Et peu. ça va? C'est pas la... Vous disputez ou pas? Non, ça va, ça va. Ouais, ouais. Elles sont sympas, les filles? Oui. Elles vous énervent parce qu'elles sont trop bonnes, c'est ça? Racontez-moi tout. On se dit tout. Non, ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe très bien. Bah, nous, dans notre lycée, dans le lycée complet, il y a 2 filles. Dans tout le lycée? Dans tout le lycée, effectivement. C'est pas vrai. Bah, ah ouais. Après. Genre, tu les vois de loin, quoi. De loin, oui. Ouais. Après, c'est pas forcément. Pour le coup, je comprends qu'il y ait que 2 filles parce que c'est pas forcément une ambiance qui donne envie aux filles. Il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup de. Donc c'est très très masculin. Après, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas mal s'il peut avoir 2-3 filles pour remonter un peu certains niveaux. Juste pour l'ambiance, quoi. C'est pas. Voilà. J'imagine que c'est pas une question de critères. Bon, on parle un petit peu de vos parcours à tous les deux. Je vous écoute, Théo, Maël. Ouais, alors moi, en sortie de 3e, je suis parti en seconde générale parce que les profs m'ont poussé vers ce cursus-là. Pourquoi? J'avais des bonnes notes, je me débrouillais bien. Bon, quoi. Là. Bonne note en quoi? En maths? Un peu en tout. Ouais, un peu tout. J'adore. Ok. Et, du coup, je suis parti en seconde générale, sauf que au bout d'un mois, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Être assis derrière un bureau toute la journée à écrire, ça me correspondait pas du tout. Du coup, j'en ai parlé à mes parents, qui ont été à l'écoute. Et on a repensé en fait un salon des métiers que j'avais fait durant ma classe de 3e, où du coup j'avais rencontré l'école de production de la fabrique. Et j'en ai parlé à mes parents, et ça me plaisait bien ce qu'ils faisaient. Du coup, j'en ai parlé et on a décidé d'aller visiter l'école. On a visité l'école. Ils sont sympas les parents parce qu'ils sont super ouverts quand même. Ouais. Et on a décidé de m'inscrire après un mois après la rentrée à l'école de la fabrique. Et du coup, j'ai attaqué en début novembre et ça a continué de me plaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? C'était plus concret, c'est ça? Ouais, voilà, j'avais besoin de faire quelque chose en fait de mes mains, de faire quelque chose de plus actif. Alors que au lycée en seconde générale, j'étais assis derrière un bureau toute la journée et ça me correspondait pas du tout. C'est pas ça. Ok, je t'écoute. Moi j'ai eu un parcours un peu compliqué, un peu aléatoire on va dire. Ouais. Puisque du coup je suis rentré dans le système professionnel on va dire en 3e. Oui d'accord, ok. Donc c'était pas bien? C'était bien? En fait, si c'était les 3e techniques, elles sont bien, c'est bien, non? Dans le lycée en fait dans lequel je suis, parce qu'il me permet d'avoir du coup 3e et du coup un suivi plus tard. Génial. Donc on touchait un peu au bois, à l'acier, à un peu tout. Et à la fin de l'année, on devait faire notre choix sur le métier qu'on voulait faire. Ouais, pour une filière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors? Et du coup, moi j'ai choisi usinage. Donc, pourquoi l'usinage? Parce que y avait ce truc des dessins techniques que j'aimais bien faire. Et comparé à la mécanique auto, mécanique ou menuiserie, c'est une mécanique entre guillemets qui est plutôt propre, même si on doit se salir les mains, c'est obligé. C'est quand même une mécanique qui reste, c'est des machines qui font. Nous on supervise tout ça et on est vraiment, c'est nous qui gérons la machine, mais c'est pas nous qui allons directement aller la fabriquer ou aller mettre les vis. Voilà. D'accord. Et ça c'est fascinant, c'est ça, donner des ordres à les machines. Surtout qu'elles ont évolué les machines, c'est pas les vieilles machines. Surtout oui, voilà, c'est ce truc de se dire que c'est quand même hyper impressionnant, la vitesse à laquelle ça tourne, la force que ça met, le temps que ça met, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Comment dire, le déroulé aussi à suivre, c'est toujours intéressant de commencer une pièce et d'aller jusqu'à la fin, d'avoir toutes les étapes de la création du plan à la pièce finie qu'on va livrer au client. C'est vraiment ça qui est intéressant. Il y a un jeune homme qui me disait, pour manipuler les machines, il faut aimer les jeux vidéo. C'est vrai? Vous êtes adepte ou pas? Non. Un petit peu, mais après, je pense que c'est pas ce qui fait qu'on aime manipuler une machine. Je pense que c'est vraiment le côté de suivre
la fabrication de la pièce du début jusqu'à la fin et de voir la pièce finie quand on a fini l'opération. On a l'impression qu'on a c'est- établi quelque chose, Ouais, c'est ça? c'est une fierté quand on fait une j'imagine. pièce. Et alors, c'est quoi une école de production, en fait? Qu'est-ce qu'on y fait dans une école de production? Une école de production, en fait, c'est une école qui est basée sur un credo qui est le faire pour apprendre. En fait, on passe on passe 2 tiers du temps de notre temps scolaire en atelier. Et Dans des grandes entreprises ou dans un atelier de l'école? Dans un atelier de l'école. On D'accord. fait tout à l'école, en fait. Et on travaille pour des commandes clients. Donc, on a les exigences qu'on peut retrouver en entreprise. Donc, la qualité, le temps. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on fait à l'école de production. C'est Et génial. on est un petit groupe. Donc, ça permet d'avancer. C'est mieux d'être en petit Ouais, groupe. ouais. Mais et du coup, on voit ce qui nous plaît le plus, j'imagine, après. Oui. Et ça va vite dans ces cas-là ou ça prend du temps? Ça peut aller vite, oui. Quand on n'aime pas, surtout, j'imagine. Ouais. D'accord. Et comment on sait si on aime? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si on aime le On métier. cherche à spécialiser, on propose des nouvelles idées. J'imagine que ça évolue tout le temps, non? Ouais, ça évolue en continu. Ouais. Top. Qu'est-ce que vous pouviez dire et qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces jeunes qui vous voient, qui vous suivent? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'industrie aujourd'hui? Bah, je pense que l'industrie, elle est en évolution tout le temps. Et que aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, mais je pense que dans 2 ans, ces nouvelles technologies, il y en aura encore des nouvelles plus récentes et ça évolue sans cesse. Et c'est un métier d'avenir. Parce qu'on peut, sans l'industrie, on pourrait rien faire. Les pièces que nous, on usine, et si on ne serait pas là pour les usiner, les voitures, les fusées, les avions, ils pourraient pas fonctionner. Donc je pense que c'est un métier qui a besoin de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué, la main-d'œuvre dans ce métier-là. Il est pas assez reconnu en France et même dans le monde. Et je pense que vraiment, c'est un métier d'avenir et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'écouter les clichés. Parce que souvent, autour de l'industrie, il y a des clichés, les clichés d'usine qui ne sont pas forcément... Comme quoi? L'usine, c'est sale. L'usine, on travaille dans des conditions qui ne sont pas forcément bonnes. Mais tu parles d'avenir. On disait aussi que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Ça, Ouais. Après, l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, oui et non, parce que c'est sûr que ça va remplacer, dans certaines entreprises, ça va remplacer une bonne partie de l'entreprise. Par contre, il y aura toujours forcément l'humain qui va gérer soit cette intelligence artificielle, soit la récupération des pièces finies. Il y aura toujours un humain derrière qui va quand même gérer tout ça, parce qu'on peut pas... On va se permettre de perdre complètement le contrôle de ce qu'on produit. Et laisser les machines faire, c'est pas possible. Rapidement, parce qu'on est hors temps, mais j'ai plein de questions. Vos projets, tous les deux? Moi, je passe le bac l'année prochaine. Allez, on croise les doigts. Ouais. Ok. Ensuite, j'aimerais enchaîner sur un BTS en conception. Et après, moi, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à l'école d'ingénieur. D'accord. Voilà, j'envisage des longues études après le bac. Il y a du boulot pour les ingénieurs. Ouais. Et toi? Et moi, du coup, je passe mon CAP à la fin de l'année. On croise les doigts aussi. Je passerai du coup mon bac en 2 ans l'année prochaine et je passerai donc j'aimerais passer un BTS par la suite. Et si ça me dit encore, peut-être continuer sur d'autres études ou alors dans ce cas-là rentrer dans le monde du travail, même si j'ai déjà un pied dedans actuellement. Oui, parce qu'on a l'impression que du coup, ça vous effraie pas le monde du travail. Vous êtes déjà familiarisés. Merci beaucoup à tous les deux, Théo Avec et Maël. plaisir. On peut les applaudir. Avec plaisir. C'est ça, très sympa et des beaux messages. Merci beaucoup.